Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Racontez-moi votre journée ici. Je fais l'exercice tous les soirs avec mon grand des 3 meilleurs moments de la journée. Donc voilà, si vous avez envie de jouer avec nous, dites-nous vos 3 meilleurs moments de la journée. Je vous laisse le temps d'arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en attendant, je me présente. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Alors, aujourd'hui, dans je crois que c'est le 225e, mais bon, peu importe, dans ce live de ce défi 365 jours de live, j'ai envie de vous parler d'un paramètre en fait qu'on néglige souvent dans la loi d'attraction. Hier, je vous disais que la loi d'attraction, c'était mon sujet préféré, en tout cas un de mes sujets vraiment préférés. Un sujet que j'adore en fait, avec lequel j'adore jouer et j'adore mettre en place. Je ferme la porte. Et en fait, il y a un paramètre qu'on néglige souvent. Et parce qu'on croit que c'est important, on nous a appris en fait dans nos objectifs qu'il fallait être smart. Et donc faire des objectifs smart, c'est des objectifs qui sont simples, qui sont mesurables, qui sont ambitieux, qui sont réalisables et qui sont timés dans le temps. Alors moi déjà, à ces objectifs-là, j'aime bien ajouter en fait de l'aide supplémentaire, ce qui fait que les objectifs avec moi ils sont pas smart, ils sont smarter. Et smarter, pourquoi? Parce que le E pour mes objectifs, il faut que je sois engagée émotionnellement avec eux. C'est-à-dire que il faut que j'aime les objectifs que je me fixe, parce que si en fait je suis pas émotionnellement engagée avec mes objectifs, bah, j'ai aucune envie de les réaliser. Si j'ai aucune émotion avec, bah, je vais procrastiner et je vais pas les réaliser. Et voilà. Et le R de la fin, c'est pour révisable. Parce que, en fait, ce qui nous limite, et je reviens à ça dans mon début de live, ce qui nous limite vraiment dans notre manifestation, c'est le rapport qu'on a au temps. On met souvent des objectifs qui sont datés, qui sont timés, et en fait, on se rend pas compte qu'en faisant ça, on limite considérablement en fait les potentialités. Parce que le fait de timer, ça va nous dire que il faut qu'on réalise ça dans un laps de temps qui nous est donné, qui est fixe. Et en réalité, le temps ne compte pas. Peu importe quand est-ce qu'on réalisera nos objectifs finalement, nos ambitions, nos rêves, nos désirs. Ce qui compte, c'est qu'on soit en chemin et qu'on les réalise dans cette vie-là. Enfin, en tout cas, ça c'est mon regard sur les choses. Et du coup, le fait de se mettre la pression sur le temps, ça nous paralyse en fait. Ça nous paralyse parce qu'on est constamment en train de se demander si par rapport à ce temps-là, par rapport à cette deadline-là, d'ailleurs en anglais on appelle ça deadline, hein, ça veut dire que à la fin, voilà, c'est le temps mort en fait. Hein, on arrive à la fin, on est mort quoi. Donc en fait, non, c'est pas ça. Il n'y a pas un coup près en fait à la fin du timing, mais plutôt ça nous limite parce qu'en fait on est constamment en train de regarder. Merci pour les cœurs. On est en train de regarder où on en est par rapport au timing qu'on s'est fixé. Et comme on voit qu'on n'y est pas encore, bah c'est là qu'on commence à stresser. Et c'est là en fait que tout le mécanisme et l'énergie qu'on dégage va mettre finalement tout en œuvre pour pas qu'on manifeste ces désirs-là finalement. Et c'est ça en fait, ça c'est une des clés, c'est de s'enlever cette pression du temps. Alors oui, effectivement, donc là j'accompagne plusieurs personnes en ce moment en one-to-one, et il y avait une de mes clientes, en fait elle n'arrivait pas à comprendre ce qui la stressait, ce qui l'empêchait d'avancer, voilà. Et en fait elle a mis le doigt sur le fait que bah, ce temps, elle le ramenait à son horloge biologique. Donc effectivement, nous les femmes, notamment si on veut des enfants, évidemment qu'on est un peu contrainte
par le temps, d'accord? Mais après, aujourd'hui, les femmes, sincèrement, qui veulent des enfants mais ne peuvent vraiment, vraiment pas en avoir, c'est très rare. Il y a des femmes qui veulent pas d'enfants et c'est largement ok comme ça et laissons-les profiter de leur vie sans enfants si elles en veulent pas. Et il y a des femmes qui en veulent et qui arrivent pas à en avoir. Mais aujourd'hui, on a la médecine avec nous, on a plein, enfin voilà, on peut adopter, on peut congeler ses ovules pour pouvoir y accéder plus tard. On peut faire un enfant seul si on veut. Voilà, donc en fait, vraiment ne pas avoir d'enfant aujourd'hui alors qu'on en veut, c'est vraiment très 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 rare. Donc une fois qu'on s'est enlevé cette contrainte du temps, et donc notamment pour les femmes, vraiment ce côté timing, à part l'horloge biologique, pour la maternité, à part ça, finalement, il n'y a rien qui nous limite dans le temps. En fait, ça c'est une pression supplémentaire qu'on se met. Quand on commence à se lâcher la grappe sur le temps, quand on commence à lâcher prise sur le timing, et ben c'est là qu'en fait on arrive à mieux manifester. Parce que déjà rien qu'en le disant, ça permet de relâcher la pression en fait. Parce que on est en chemin, on sait qu'on est en chemin, et si on a une foi inconditionnelle dans ce qu'on veut réaliser, si on met les actions en place pour atteindre notre vision, on sait qu'on est en chemin. On sait qu'on est en chemin et on ne sait pas encore quand et on ne sait peut-être même pas encore comment parce que se focaliser en fait sur le comment, ça c'est une autre lacune qu'on a pour manifester finalement la vie de nos désirs. Quand on lâche la pression sur le temps, on s'en fiche puisqu'on sait qu'on est en chemin. Et en fait finalement, paradoxalement, le fait de lâcher la pression sur le timing, sur le quand, ça permet de réaliser les choses finalement plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer. Parce qu'on n'est plus conditionné par ce timing-là. Et donc, ça, c'est vraiment une des clés. Et je sais qu'on n'est pas habitué à ça. Parce que, voilà, évidemment, cette vie, elle est courte et qu'on a envie de faire les choses vite et qu'on voudrait que tout soit là tout de suite. Mais en fait, la réalité, c'est que si vous mettez les actions en place pour atteindre votre vision, vous êtes déjà en chemin. Donc vous êtes déjà en train de manifester. C'est comme si c'était déjà là, en fait. C'est juste que c'est pas là tout de suite maintenant, mais en fait, c'est déjà là dans une autre réalité. Et vous êtes en chemin pour toucher ça du doigt. Donc, voilà là vraiment où je voulais en venir, c'est ce côté, lâchez-vous la grappe sur le quand, et vous verrez en fait que si au lieu de votre objectif que vous voyez dans 5 mois, vous mettiez dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, c'est ah ouais en fait j'ai le temps. Waouh, ça permet déjà de relâcher, on le ressent dans le corps, hein, ça permet de relâcher cette pression. Par exemple, moi, dans les personnes que j'accompagne en reconversion, et notamment celles qui sont en bilan de compétences, parce que moi, je mets pas de timing sur les personnes que j'accompagne pour leurs ambitions. Donc les personnes avancent avec moi et en fait, même dans nos one-to-one, dans nos échanges de groupe, elles arrivent à manifester des choses avant même la fin des parcours qu'on fait ensemble, des expériences aussi qu'on fait ensemble. Et des fois c'est quelques mois après, et des fois c'est 1 an après. Et les gens, enfin voilà, il n'y a pas de timing par rapport à ça parce que j'ai compris assez vite que finalement quand on se mettait un timing, c'est là qu'on se mettait la pression. Par contre, dans les bilans de compétences que j'accompagne, c'est timé entre 3 et 6 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui étaient un peu squeezées, qui n'arrivaient pas à avancer à un moment donné dans le parcours, c'est parce qu'elles savaient que c'était là et elles savaient qu'à partir du moment où elles allaient postuler pour ce nouveau poste, elles allaient l'avoir et qu'en fait, elles commençaient à stresser du fait d'être embauchées pour cette nouvelle vie alors que finalement elles voulaient se laisser un petit peu de temps. Et il y en a d'autres qui au contraire sont paralysées parce que à mi-parcours ils savent toujours pas ce qu'ils veulent faire et c'est complètement normal en fait.
ce qu'on demande à la fin d'un parcours de bilan de compétences, c'est pas de trouver le job à la sortie du bilan de compétences, mais c'est plutôt de se dire, bah voilà, est-ce que j'ai les outils, est-ce que j'ai tout mis en œuvre pour que le moment où je sois prêt à postuler ou prête à postuler, notamment pour ceux qui ont fait des burn-out, hein, enfin voilà, c'est aussi long de se faire accompagner en thérapie à côté pour ça. Et donc, bah, c'est normal aussi de ne pas vouloir remonter tout de suite, en fait, et de prendre ce temps-là pour pas s'épuiser. Euh, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de repartir de ça avec des méthodes, avec des outils, avec une confiance, avec de la confiance dans ses compétences, dans ses forces, dans ses envies, dans ses piliers de vie, dans sa mission de vie, dans vraiment ses envies aussi pour sa vie professionnelle. Et du coup, l'idée, c'est vraiment qu'à la fin du parcours, bah, ils sachent faire vraiment tout ça pour quand ils seront prêts à postuler. Mais en fait, à chaque fois, et c'est pour ça que je décide de vous en parler là, et en plus j'ai mon amie Leïla qui m'a tagué tout à l'heure sur un réel qui a été fait sur ce thème-là. Du coup, je me suis dit bah tiens, c'est vraiment l'appel pour que je parle de ce sujet-là maintenant. Et c'est vraiment je vois avec les personnes que j'accompagne, dès qu'on se dit qu'en fait, il n'y a pas le feu au lac, que vraiment, on a le temps de prendre le temps de réussir sa vie, en fait, et qu'on est en chemin et qu'on sait qu'on va y arriver, qu'on sait que nos rêves, en fait, ils sont là et ils vont prendre vie à un moment ou à un autre. On est en chemin, on a semé la graine, on sème les graines, on sème les graines, et au bout d'un moment, ça pousse, quoi. Donc si on a la foi qu'en semant les graines, ça va finir par pousser, on s'en fiche que ce soit là demain matin, que ce soit dans un an, dans 2 ans. Bien sûr, on aimerait que ça vienne plus vite. Et moi, je suis hyper impatiente, donc je peux pas vous dire l'inverse. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'urgence, en fait. Et ça permet, en fait, de relâcher. Et plus on va se dire qu'il n'y a pas d'urgence, plus on va être plein de gratitude pour ce qu'on a déjà, même si on veut plus, même si on veut mieux, même si on veut différent. Plus on va être plein de gratitude pour ce qu'on a déjà et qu'on va lâcher le timing, plus ça va venir vite. Je sais, ça paraît paradoxal, mais en réalité, c'est comme ça que ça se passe si et seulement si on se met en mouvement pour ça. Si on a cette foi et pas qu'on se répète ça juste pour dire que c'est comme ça que ça marche, mais vraiment si on y croit vraiment en fait. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous souhaite, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un déjà, à relâcher un peu la pression sur la réalisation de ses objectifs, de ses ambitions, de ses désirs, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Si vous voulez que j'intervienne sur la loi d'attraction dans vos sommets, dans vos entreprises, dans vos, j'en sais rien, dans vos conférences, n'hésitez pas à me contacter. Bah moi, je vous souhaite une très 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 belle soirée. On se retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. À demain.